Passible de 5 ans d'emprisonnement, les faits reprochés à l'animateur de CNOO, qu'il conteste, remontent à 2009 et à 2013. Après des années de procédure, l'animateur de télévision Jean-Marc Morandini, 57 ans, est jugé, lundi 24 octobre, à Paris pour avoir sollicité les faveurs sexuelles de 2 adolescents, par SMS pour l'un et via un casting pour le second. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité Offrir un article. Passible de 5 ans d'emprisonnement, l'accusation de corruption de mineurs porte sur des faits qui remontent à 2009 et à 2013 et qui sont contestés par celui qui anime sur CNOO une quotidienne consacrée aux médias après avoir animé, entre autres, les émissions Crime sur Énergie 12 ou Présumé innocent sur Direct 8. On a l'impression qu'on veut à tout prix que M. Morandini soit jugé, dénonce auprès de l'agence France Presse l'une de ses avocates, Corinne Dreyfus-Schmidt, qui affirme que son client a été victime d'un lynchage médiatique terrible tout au long de ses 6 années d'instruction. Plainte de 2 adolescents. L'affaire est partie de la plainte de 2 adolescents de 15 et de 16 ans, déposée en 2016 au moment où les Inrecuptibles révélaient comment Jean-Marc Morandini, se faisant passer pour la directrice de casting d'une web-série érotique, aurait poussé de jeunes comédiens, majeurs, à s'exhiber nus. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité Offrir un article. Ce dossier vaut à l'animateur d'être renvoyé en correctionnel pour harcèlement sexuel sur l'un de ses comédiens. La date de ce second procès n'est pas encore connue. S'agissant du volet corruption de mineurs, la première plainte est venue d'un adolescent auquel M. Morandini aurait fait des propositions sexuelles dans des discussions électroniques, entre février et mars 2013. Au moment où l'animateur était chargé de l'émission Vous êtes en direct sur Énergie 12. Face aux enquêteurs en 2016, le plaignant avait évoqué des conversations ayant dérapé vers son orientation sexuelle et la masturbation. Du fait qu'il était extrêmement médiatisé et populaire, j'ai fini par rentrer dans son jeu, avait-il déclaré, selon des éléments rapportés alors par 20 minutes. Le second plaignant, qui s'est depuis désisté, avait raconté avoir été contacté en juillet 2009 par la société de production de M. Morandini, via un site de casting, pour un projet de remake de Ken Park, un film américain mettant en scène des relations sexuelles très crues entre adolescents. Pour les besoins du casting, il avait déclaré s'être rendu au domicile de M. Morandini, s'être déshabillé devant lui et avoir refusé de se masturber comme le lui demandait l'animateur. Garde à vue. Placé en garde à vue en 2016, M. Morandini s'était défendu en assurant qu'il n'était pas informé de l'âge du premier plaignant et qu'il avait cessé toute relation avec le second dès lors qu'il avait appris qu'il avait moins de 18 ans. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité Offrir un article. Partie civile au procès, l'association Agir contre la prostitution des enfants dit attendre une réponse pénale exemplaire. Les jeunes sont particulièrement exposés lorsqu'il s'agit de métiers attractifs tels que des castings, dans lesquels ils sont en position de faiblesse, estime Bérangère Wallaer, sa déléguée générale, citée dans un communiqué. À la fin de 2016, cette affaire avait provoqué une crise ouverte à iTélé, l'ancêtre de CNOO, dont l'homme d'affaires Vincent Bolloré avait pris le contrôle 1 an plus tôt. Pendant un mois, la rédaction s'était mise en grève pour protester contre l'arrivée à l'antenne de M. Morandini, qui venait d'être mis en examen pour corruption de mineurs.
Le mouvement s'était soldé par le départ de près d'un tiers des journalistes de la chaîne d'information.